Bon. Vous entendez là derrière un peu le bruit des cigales, un peu le bruit de Je vais essayer de vous faire un la panorama végétation. de la situation. Je vous promets rien en termes de visu. Mais en gros, voilà où on est perdu. C'est clair et net. Il est 15 heures à peu près. Attends, alors là, il a le sourire. Bon, c'est vrai qu'on a le sourire. On sourit un peu moins quand il n'y a pas la vidéo. Ouais, on a pris la décision ce matin de continuer, de faire ce qu'on avait à faire comme étape aujourd'hui. Pendant un temps, déjà il y a quelqu'un qui nous a aidé un petit peu à remonter du gîte jusqu'au col de l'Asclier. Donc là c'était chaud, mais vu qu'il y avait quelqu'un ça allait. Ouais, voilà. C'était sportif en fait. Sportif, mais faisable. Beaucoup de roches, beaucoup de roches un peu partout. Et après, donc pendant un temps, ça allait avec l'application, la trace GPS, et entre le col de l'Asclier et le col de l'Homme Mort, à 1 kilomètre à peu près un petit peu plus d'1 kilomètre du col de l'Asclier, bah ça a commencé à délirer. Et on est sur des crêtes en fait, donc on a essayé de rattraper un peu la trace, enfin de la suivre, et puis là on a commencé à se perdre complètement sur le flanc de la montagne, dans les broussailles et tout. Voilà, on a descendu bon, plus déjà que ce qu'on aurait dû. Et bon, après on est remonté jusqu'au niveau des crêtes, à peu près à 1035 je crois. 1035 mètres. Ouais. Donc voilà. Bah là, du coup, on n'arrive pas à retrouver notre fameuse trace GPS. Et du coup, on a demandé à la personne du premier gîte qui nous a accueillis de venir nous chercher. Donc ici, allez. Bah, disons qu'on a beaucoup déjà débattu avec lui Ouais, déjà. pour déjà expliquer notre situation. Pour qu'ils comprennent bien que là c'est pas une histoire Pas une histoire de volonté là. volonté, c'est vraiment. On a essayé, en fait, on a beaucoup, avant de l'appeler, on a beaucoup crapahuté sur le flanc de la montagne vraiment, à descendre dans les ronces, dans les genêts, enfin ouais, complètement, hein, vraiment. Et descendre, remonter, franchement, on a fait bien monter le cardio quoi. Ouais, puis à trouver des moments où des fois il y avait vraiment. Ça descendait. Ouais, ça descendait beaucoup, des grosses broussailles, des grosses roches aussi quoi. Comme vous pouvez voir, je pense, derrière nous. Ouais, quelques roches derrière. Enfin voilà, on a pas mal discuté avec lui, on lui a envoyé des photos pour essayer une photo ou deux photos pour essayer de nous donner des conseils un petit peu. Je crois qu'il m'a dit, enfin c'est difficile en même temps, nous on est parti avec cet objectif là, donc les gens aussi nous suivent dans cet objectif là et ils veulent peut-être pas nous voir abandonner comme ça. Mais C'est vrai que là, avoir accroché cette étape au moins. ouais, cette étape au moins, et franchement, je pense que Je sais pas si on va pas on va voir comment on peut faire pour les jours à venir, quoi. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait pour plein de raisons. Mais pour surtout la trace GPS, quoi. C'est pas suffisamment précis pour qu'on puisse évoluer dans ce genre d'endroit en fait, parce que c'est tellement escarpé quand même que faut que ce soit précis pour pouvoir évoluer. On peut pas se permettre de chercher un peu partout. Donc voilà, bon, en tout cas on vous donnera des nouvelles et en théorie Voilà, non, allez. en théorie dans 2 heures on devrait être 2 heures, voilà. 2h30 je pense. Ça devrait être bien. Donc On devrait être récupéré en tout cas. faut d'abord qu'ils nous trouvent déjà voilà, quand même. c'est ça. Mais on a des sifflets. Donc bon, on espère qu'on va se retrouver assez vite et de toute façon on vous tiendra au courant. Yes. Allez, à très Ciao. vite, ciao.